Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau format de vidéo, j'analyse vos crypto-monnaies. Donc ça, je l'ai posé dans le Discord si c'est quelque chose qui pouvait vous intéresser. Et vous m'avez partagé des crypto-monnaies à analyser. Donc c'est un format que je vais essayer de faire une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Le but, c'est vraiment de vous montrer ma façon d'analyser une crypto-monnaie. Alors, dans cette vidéo, on va se concentrer uniquement sur l'analyse technique. J'ai sélectionné une dizaine de crypto-monnaies que vous m'avez partagées. Peut-être dans d'autres vidéos, j'en prendrai que seulement 3-4 et on se concentrerait plus sur le côté fondamental, tokenomics, etc., etc. Donc là, c'est vraiment surtout sur de l'analyse technique. Si vous aimez ce genre de concept, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et surtout de me proposer d'autres altcoins. Je choisirai les meilleurs altcoins qui reviendront pour la prochaine vidéo. Donc là où il y aura le plus de la même altcoin qui sera choisie plusieurs fois, c'est cet altcoin que je choisirai. Donc voilà, ça va être un concept où le but c'est vraiment de voir ma manière de fonctionner, comment j'observe le marché, etc. Et surtout de vous montrer des zones intéressantes pour vous positionner. Ça vous permettra de potentiellement d'éviter de faire des bêtises, on va dire, et de vous positionner si une charte est trop haute ou dans une zone qui est pas intéressante. Après, c'est ma manière de fonctionner. C'est pas parce que ma manière de fonctionner est comme ça que vous devez pas fonctionner d'une autre manière. Il n'y a pas de méthode miracle. Le but, c'est vraiment d'avoir votre stratégie, votre plan qui est respecté, tout simplement. Alors, la chose la plus importante avant d'analyser des altcoins, c'est de remettre le contexte en question. J'en vois beaucoup qui arrivent sur des altcoins comme ça, qui analysent sans mettre le contexte. Alors, qu'est-ce que j'appelle le contexte? Ça va être un BTC USDT, savoir la paire, comment elle est, le Bitcoin, comment il évolue, est-ce qu'on est sur un top de marché, est-ce qu'on est dans une tendance haussière ou baissière, comment le BTC évolue. Ensuite, on va avoir notre indice du dollar. Est-ce qu'il sous-performe ou est-ce qu'il surperforme? Ça, c'est important parce qu'un indice du dollar qui est en tendance haussière, il y aura de grandes chances que le marché traditionnel et les altcoins soient en tendance baissière. Et inversement, un dollar qui est en tendance baissière, les actifs à risque, donc les crypto-monnaies, etc., pourront en profiter. Et également la Bitcoin dominance qui nous permet de savoir si on est plutôt sur une alt season, une Bitcoin season, si c'est le BTC qui domine le marché, etc., etc. Alors, donc ça c'est vraiment très important, c'est la première chose que vous devez faire avant d'analyser des altcoins, parce que vous pouvez avoir une charte qui est intéressante sur une altcoin. Si le BTC est sur un top de marché et est prêt à corriger, on peut jamais anticiper la suite, mais globalement si le BTC est sur un nouvel ATH, sur résistance, je ne vais pas chercher à long une altcoin, parce que on peut s'attendre à une correction du BTC. Voilà, globalement, une résistance, ça ne se longue pas, ça c'est quelque chose de très important. Donc sur le BTC, on est toujours dans notre range, même si selon moi, on est assez bearish, dans le sens où on est dans un range qui n'a pas été cassé, donc c'est vraiment le dernier niveau à tenir, mais sommet creux plus bas que le précédent. Donc à partir de ce moment-là, on est sur un niveau qui est assez délicat sur le BTC, c'est un peu qui tout double si vous vous placez sur des altcoins. Voilà, moi j'attendrais d'avoir une meilleure que le BTC nous montre une direction claire du marché, que ça soit une cassure à la hausse ou à la baisse, mais au moins qu'on sache où on va tout simplement. Parce que là, si on a une cassure à la baisse de ce niveau-là, on peut avoir un BTC qui va chercher, admettons qu'il va chercher son précédent lot, on pourrait faire un moins 20% sur des altcoins qui pourraient faire un moins 30, moins 35, 40% même. Donc voilà. Prenez ça en compte, un BTC qui chute et qui revient chercher son précédent lot, ça peut être assez catastrophique pour certaines altcoins. Pour notre dollar. Donc lui, il a validé ici une structure en W, ok, il repart en tendance haussière, et selon moi, ici, on a un dollar qui est en tendance haussière, ça veut dire méfiance sur les crypto-monnaies. C'est intéressant de se positionner sur les crypto-monnaies quand il est en tendance baissière, avec ici des creux et des sommets de plus en plus bas. Là, il a potentiellement trouvé une zone de bottom sur un support, et potentiellement pour structurer un plus gros W, une plus grosse structure. Donc méfiance, c'est un peu risqué selon moi de se commencer à s'exposer au marché, alors qu'on a un dollar qui augmente. Alors là, quand je dis exposer, c'est vraiment de l'investissement sur les altcoins que je vais vous montrer. On va pas faire du trading, d'accord? C'est de la faible capitalisation pour certaines. Je m'amuse pas à faire du trading en 15-20 minutes sur des alts qui ont peu de liquidité et qui sont plutôt pour de l'investissement long terme. Donc là, on est vraiment sur du daily weekly lorsqu'on va faire nos analyses. Et la dernière chose, c'est la Bitcoin dominance, qui elle est intéressante, ok. Donc ça nous permet de voir est-ce que la dominance du market cap est plus importante sur BTC ou sur les altcoins. Si on a une cassure à la hausse et une continuation, ok, ça voudrait dire qu'on a une Bitcoin dominance qui est plus importante et les altcoins il y aura moins d'investisseurs tout simplement dans les altcoins. Alors qu'une Bitcoin dominance qui baisse, c'est tout simplement le market cap sur le BTC qui s'essouffle et on a plus une dominance plus importante au niveau des altcoins. Ça veut tout simplement dire que les grosses institutions, eux, sont dans une zone
zone où ils vont privilégier les altcoins pour cette phase de marché qui peut durer quelques mois, comme on a eu ici. On a eu ici où on avait plus un Bitcoin qui en profitait, qu'on avait un Bitcoin qui faisait un plus 10%, les altcoins faisaient un plus 5%, et quand on était dans une tendance baissière comme ça, quand BTC prenait par exemple plus 5%, on avait des altcoins qui prenaient plus 15%. Donc ça c'est quelque chose de très important, d'accord. Actuellement on est sur résistance, une résistance ça se short, ça ne se long pas, on n'anticipe pas la cassure d'une résistance. On est sur résistance, on est dans un range depuis un long moment, à peu près 2 mois ici. Ok, on est dans un range qui commence à être mature, et moi j'attendrai la cassure de ce run là pour potentiellement me positionner sur des altcoins. Pourquoi? Parce que si on a une cassure à la hausse, ça serait vraiment pas encourageant pour les altcoins. On aurait ici un gros bottom, une structure de bottom qui serait instaurée, tout simplement une réelle confirmation, et on pourrait aller rechercher des niveaux beaucoup plus élevés comme les 58% de Bitcoin dominant. Donc c'est-à-dire que pendant toute cette phase, on aurait un BTC qu'en profiterait. Alors quand je dis qu'en profiterait, même si le BTC chute, il pourrait chuter de moins 3, moins 4%, d'accord, et on pourrait avoir des altcoins qui chutent, elles, de moins 10%. Et à l'inverse, si on a une cassure à la baisse, on serait sur un top de marché ici, avec un sommet creux, sommet plus bas que le précédent, creux plus bas que le précédent, et on pourrait revenir chercher des niveaux beaucoup plus importants, et là on aurait également des altcoins qui en profitent. Donc un BTC qui prend un plus 10%, les altcoins pourraient prendre un plus 20-25%, et à l'inverse, un BTC qui chute de moins 5%, et on aurait des altcoins qui chuteraient de moins 2, moins 3%. Donc ça c'est important de souvent regarder la Bitcoin dominance, ça vous permet de voir est-ce que c'est plus intéressant de se positionner sur le BTC ou sur les altcoins. Alors, voilà, donc j'ai mes 11 cryptos que j'ai sélectionnés. Alors il y en a, comme je dis, le fondamental, j'en ai aucune idée de ce que ça vaut, c'est pas le but de cette vidéo, on va se concentrer que sur l'analyse technique. Donc si vous faites de l'investissement long terme, important de regarder le fondamental. Je vous le dis, il y a des charts qu'on fait des ATH en 2020-2021 qui ne feront plus de nouvelles ATH. Ça c'est quelque chose de très important. Voilà, comme par exemple si je prends LTC depuis sa création, ici il nous fait un ATH, ok. Voilà, ici il refait un léger ATH, mais pour moi c'est pas intéressant, ok. Comparé aux BTC qui ont vraiment explosé leur pression ATH, voilà, il y aura des altcoins qui auront ce genre de chart, à la LTC, à la IOTA, ok. Hop, si je peux avoir la chart. Donc à la IOTA, voilà, ça c'est pas, on veut pas se positionner là-dessus. Et pourquoi ce genre d'alcool ne font pas un nouvel ATH? Tout simplement parce que il y avait une demande qui était inférieure à l'offre. Alors dans cette phase, il y avait quand même de la demande, vu qu'on a quand même bien pumpé. Il y a tellement, alors certes il y a plus d'investisseurs crypto, mais il y a tellement de nouvelles crypto-monnaies qui sont créées que les investisseurs se sont concentrés sur des projets vraiment intéressants. Donc concentrez-vous vraiment sur des projets qui sont intéressants. Alors rien n'empêche de faire de l'analyse technique et se positionner sur 3, 4, 5, 6 mois sur une altcoin, mais vaut mieux avoir le fondamental, le contexte, la tokenomics en notre faveur. Alors, sur HTR, donc déjà, c'est une crypto qui est listée sur... et pas listé sur Binance, ok, donc on est sur KuCoin. Donc là la chart, déjà on est sur une zone de potentiel bottom, on se place pas sur une chart qui est autant verticale. Ici c'est pas une zone d'achat, ok, quand on est sur un nouvel ATH, c'est là où les débutants se positionnent, vous c'est pas là où vous devez vous positionner. Hop. Alors, on va mettre ça, tac. Alors déjà, ce que je constate, c'est on a ici une divergence haussière qui est validée, mais voilà, on voit que on valide cette divergence haussière, mais on n'a pas un momentum qui est très encourageant, vu que ici on fait un W sur le MACD, ok, ici on refait des M. Donc on a un affaiblissement quand même du momentum qui est selon moi assez neutre en ce moment. Actuellement, on a retracé des niveaux assez bas, ok, on a cassé notre creux ici, alors à voir si c'est au moment où ça a été listé, HTR, hop là. Ok, donc j'ai pas... Ouais, on a cassé notre bottom, donc ça déjà, une altcoin qui casse son bottom, c'est pas encourageant, mais comme je dis, ça arrive de faire un ATL, un all-time low. Et maintenant, ce qu'il va falloir se concentrer, c'est où est-ce qu'on se trouve actuellement. Est-ce qu'on a des investisseurs? Est-ce qu'on a une hausse du volume? Voilà, on voit qu'on a quand même des volumes qui sont pas spécialement encourageants. Là, c'est redevenu encourageant sur ce breakout là. On est venu prendre la liquidité ici. Moi, personnellement, sur ce genre de crypto-monnaie, qui, comme je dis, c'est du faible market cap, on est sur du 14 millions, on est sur 677e sur CoinMarketCap, c'est très faible. C'est-à-dire c'est des crypto-monnaies qui peuvent être très volatiles et du jour au lendemain peuvent s'effondrer, aller à zéro, comme faire un x10. Donc il y a toujours du risque, donc gérez bien aussi votre risk management. Là-dessus, on va pas mettre du 10% de capital, même du 2-3%, c'est beaucoup trop élevé selon moi. À moins que le fondamental vous le trouvez exceptionnel et il y a une opportunité, sinon gérez bien votre risque. Donc moi sur ce genre d'alcoin, ce que j'attends, c'est vraiment un bottom.
un bottom de marché qui est vraiment qui est vraiment posé, d'accord. Le marché il évolue par tendance. On va avoir une tendance baissière, une phase de range, et qu'est-ce qui nous fait changer notre tendance baissière? C'est tout simplement le breakout d'un range, un potentiel pullback, et on repart en tendance haussière. Voilà, c'est quelque chose de très classique qu'on fait souvent sur le marché. On a notre tendance baissière, on range pendant une durée indéterminée. Alors en général, si on a une tendance baissière de 1 an, on va pas instaurer un range de 3 jours et repartir en tendance haussière. En général, c'est proportionnel. Là, on a eu quand même une grosse tendance baissière. Faut le marché laisser accumuler, rentrer des fonds, ok, pour instaurer une tendance haussière. Donc ici, ça fait un moment quand même qu'on est dans un range. On a cassé ici, ouais, globalement la tendance reste assez baissière. Mais ok, hop, là M, d'accord. Donc M qui nous indique, ok, structure de top de marché, des sommets de plus en plus bas. Ok, ici on a un potentiel breakout, on casse un précédent sommet. Maintenant c'est surtout ce sommet là qui était majeur, même si on a un sommet intermédiaire, c'est encourageant de le casser. Le fait de le casser, ça nous dit ok, on a eu quand même là pas mal de demandes, des acheteurs qui ont poussé le prix, et on rentre potentiellement dans un range. On est actuellement dans un range, on a une borne basse, on a des sommets de plus en plus bas. Ici on fait un M-top, ok. Donc la charte n'est pas vraiment encourageante. Le fait d'être sur une zone assez basse, ok, où logiquement les vendeurs se montrent un peu moins, on va plus avoir des zones de vente ici que ici, parce qu'on est plus bas, on va plutôt être une zone d'accumulation sur des zones de prix assez bas comme ça. Donc globalement, c'est pour ça que les vendeurs peuvent avoir du mal. Mais je trouve pas qu'on a un réveil des acheteurs. Moi, ce que j'aimerais, c'est une accumulation, voilà, une zone où on structure ici un range, on a un réel breakout, un potentiel pullback, et là, ok, là on pourrait se positionner. Mais pour moi actuellement, c'est trop tôt pour se positionner. J'aimerais avoir un meilleur développement du prix, et voilà, structurer juste des W qui me montrent que la demande est supérieure à l'offre. Une structure en W, on peut voir ça comme un range. Alors si on fait un W aussi simple, alors c'est assez rare, mais ça arrive, voilà, comme on a ici. Ok, bah voilà, c'est le genre de structure de bottom qu'on aime poser, et des fois on peut avoir une accumulation, type week-off ou autre, où on pose un gros range, on a un pullback, et là c'est vraiment intéressant de se positionner là-dessus. Pour moi c'est trop tôt, ici quelqu'un qui cherche à investir là-dessus d'un point de vue technique, c'est beaucoup trop tôt, et j'attendrai à minima de venir casser des niveaux assez importants. Nos moyennes mobiles, est-ce qu'ils sont toujours orientés à la baisse? Voilà, on est toujours sous nos tunnels daily, qui fait office de résistance, on le voit, ok. Et tant qu'on ne casse pas ce tunnel daily qui commence à être plat, ce qui veut dire qu'on est dans un range, les moyennes mobiles, moi je les utilise souvent en tendance, qu'on a des breakouts de ces moyennes mobiles, c'est qu'on a un potentiel inversion de la tendance. Là on commence à avoir un tunnel daily qui est assez plat, si on le casse, ça pourrait être encourageant. Mais pour le moment, pour moi, je serai patient. C'est des fois, faut pas chercher spécialement à toujours rentrer en position, à vouloir rentrer maintenant tout de suite. Soyez patient, attendez qu'on ait une cassure, et si ça part sans vous, on sait jamais. Si l'Alcoin fait ça, voilà, sur des faibles market cap comme ça peut arriver, bien entendu. Si l'Alcoin a fait ça, et maintenant il y aura des opportunités ailleurs. Mais selon moi, ici, d'un point de vue technique, c'est trop tôt pour se positionner. Alors, Axelar, tac. Alors, est-ce que non, je crois que ça a été listé récemment. Ça me dit un truc. Ouais, ça me dit un truc. Ouais, ça a été listé assez récemment. Ok, donc je vais avoir que ça comme chart. Donc quand vous avez une chart assez jeune comme ça, déjà ça va être vraiment sur le fondamental et la tokenomics que ça va être plus important. Si vous voulez vous investir là-dessus et qu'on a une chart beaucoup trop jeune comme ça, voilà, en weekly, ça c'est pas possible d'analyser, hein, c'est trop compliqué. Donc c'est plutôt le fonda qui va vous faire acheter cette crypto-monnaie, regarder le market cap, est-ce qu'elle est pas surévaluée, sous-évaluée, ça c'est quelque chose d'important à se poser comme question. Maintenant on peut quand même faire une analyse. Bon, pour le moment, la charte n'est vraiment pas très jolie. Est-ce que je peux avoir la charte sur Binance? Ouais, non, on va éviter. On va voir sur Bybit. Non, bon, on va rester... Ouais, ok. Bon, on va rester sur crypto. Ok. Donc, bon, la charte, c'est difficile de se positionner là-dessus. Déjà parce que je suis en daily. On est dans une tendance baissière qui est bien marquée. Ok. On fait ici un moins 43%. Donc il y a quand même pas mal de volatilité. Ok. Bon, la charte pour le moment, elle est pas encourageante. Comme je dis, on n'achète pas un couteau qui tombe. Ok. On est toujours dans une tendance baissière. Voilà, on le voit, hein, de toute façon, si je me mets en close line, quand on est dans une tendance baissière, haussière, pardon, les creux sont de plus en plus hauts. Donc là, c'est important. Et quand on est dans c'est important de suivre la tendance, tout simplement. Et quand on est dans une tendance baissière,
les sommets sont de plus en plus bas. Donc moi, ce que j'attendrai ici, c'est pareil, un essoufflement, le MACD il est en train d'enfoncer, donc c'est-à-dire que là on a des vendeurs qui sont, on a un flux très baissé, on n'a pas un affaiblissement de ces vendeurs, vous voyez, on pousse même pas à la divergence, c'est-à-dire qu'on peut faire un creux plus bas, mais on pousse même pas à la divergence haussière. Donc ça nous montre qu'ici, on a des vendeurs qui sont très présents. Comme je dis très souvent, on cherche pas à lutter contre un mouvement, quand un mouvement est aussi puissant, voilà, on voit qu'on fait des M, ici on fait un top de marché. Voilà, ça sert à rien de lutter contre ce mouvement, à chercher de longues. Pour moi, j'attendrai un essoufflement, arriver à une zone où, ok, on a un affaiblissement avec des creux et des creux qui se maintiennent tout simplement, rentrer dans une phase de range, et là, ça pourrait être intéressant. Après, comme dit, je suis en daily, donc à prendre en compte aussi que en général, pour l'investissement long terme sur le marché des crypto-monnaies, moi j'aime bien regarder mes charts en weekly. Ici en weekly, c'est trop compliqué de se positionner. On peut voir un potentiel range, mais voilà, pour moi c'est impossible d'analyser une chart comme ça. Il n'y a pas assez de données. Et même en daily, même si je mets des moyennes mobiles, bon voilà, on a la création de notre tunnel daily qui vient de se créer, hein, vu que on est sur des moyennes mobiles de 144, 169 et 233 périodes. Donc faut qu'il y ait un historique, mais à minima pour avoir assez de bougies. Pour le moment, les moyennes mobiles sont orientées à la baisse, les moyennes mobiles court terme. On a notre 15 minutes qui est sous le 1 heure, le 1 heure qui est sous le 4 heures, le 4 heures qui est sous le daily. Pour moi ici, c'est une charte pareille, je chercherai pas à longue, hein, tout simplement parce que les moyennes mobiles sont orientées à la baisse, le MACD est bearish, donc attendre qu'on aille chercher une zone de bottom, un endroit où le marché il va rentrer en range, voilà, comme on a eu ici. Ok, on rentre dans un range, voilà, ici on fait une structure en W, hein, mais c'est un W assez volatile, donc c'est compliqué de se positionner. Alors, la zone de bottom, où est-ce qu'elle va se faire? J'en ai aucune idée. Ok, on peut retracer un potentiel Fibonacci ici, entre ces deux niveaux. On est voilà, sur les 0,886, on peut avoir une potentielle réaction, à voir comment le marché il va, mais moi, là, ce genre de chart, je cherche même pas à trouver une zone de support ou de résistance parce que j'ai pas assez d'historique. Je vais juste patienter, ok, je patiente, j'attends que le marché rentre dans un range, ok, un range de 2-3 semaines, et s'il peut me faire une structure en W, voilà, sur un mois, une structure en W, ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais selon moi, on n'a pas assez d'historique ici. Alors, AGX, alors je dois avoir une meilleure charte que ça. Ok, si je l'ai pas ici, ok, j'ai pas l'air d'avoir une meilleure charte. Bon, je sais que j'ai une charte plus développée. Ouais, on va aller sur un autre site. Hop là. AGX. Hop là. Ok, parfait. Ouais, bon, je suis pas connecté, donc j'ai pas tous les paramètres, bon, c'est pas grave. Hop. Alors. Ok, donc déjà, visuellement, voilà. Est-ce que pour vous, là, on est sur une zone intéressante pour se positionner? La réponse est non. Pourquoi? Comme je dis, on se positionne sur des zones de bottom lorsque le marché est plat, voilà. Tendance baissière, bon, tendance baissière assez courte, est-ce que je peux pas, tac, hop. Ah, tendance baissière assez courte, ok. Bon, elle a été listée un peu au pire moment, on rentre dans un range. Et à quel moment on passe dans une tendance baissière? Comme je dis, on a notre range, si je vais me mettre en log, okay. On a notre range, ok, bon là on a notre crash, on a un rebond en V-bottom. Alors là souvent les V-bottom je dis sont amenés à être testés, voilà, l'exception qui confirme pas la règle on va dire, hein, parce que bah là il est pas retesté ce V-bottom, mais globalement voilà, on casse un niveau, on casse des précédents sommets assez importants, on fait des pullbacks, ici on a une magnifique structure en W, ça c'est plus intéressant que ça, parce que ça on peut pas l'anticiper, alors que ça, enfin quand je dis l'anticiper, on peut pas prévoir à l'avance qu'on va avoir un rebond en V-bottom, que quand on a une structure en W comme ça, cassure, ok, pullback, là on a un signal assez intéressant. Après on a des petits W également, mais voilà, ce qu'il faut comprendre c'est on se positionne pas quand un marché est autant vertical comme ici ou comme ici. Ici voilà, on a un très bon exemple où on a un range, ok, entre deux niveaux, on a une cassure de ce range et on part dans une tendance haussière. Alors, selon moi, j'attendrai pas d'avoir une cassure à la hausse ici, on peut avoir des signaux un peu plus tôt, on commence ici à structurer des petits W, si je me mets en close line ici, tac, voilà, on voit les W ils sont assez clairs, on a un petit W dans un gros W, dans un plus gros W, ça c'est le genre de bottom qui est très intéressant. On casse, on a des volumes, alors là bon à voir les volumes, hein, parce que je sais pas, ils prennent quel exchange ici, mais bon on va pas prendre en compte les volumes, mais voilà, globalement, comme je dis, on se positionne pas sur une charte qui est autant verticale, on attend qu'il retrace. Et surtout, pourquoi là c'est pas une bonne idée de se positionner? Déjà d'un point de vue localisation, on n'est pas sur une bonne zone, si je mets un Fibonacci, tac,
hop, ok. Si je mets un Fibonacci, où est-ce qu'on se trouve? On n'est pas dans notre zone de rechargement, on est pile poil sur les 0,118. Moi je vous dis, hein, pour l'investissement long terme, je vous conseille de vous positionner dans la zone de rechargement de Fibonacci, entre les 0,118 et les 0,786, ok, c'est la zone idéale. Là, on a une grosse cassure, on pump, ok, on fait un x10, ok, même si là on est toujours sur un x4, bon, la tendance est baissière. Pourquoi? On vient de structurer un M-top, je le vois, sommet creux, sommet plus bas. Pareil, si je me mets en close line, vous allez le voir. Voilà, on fait ici un M. Un M, c'est un top de marché. Un W, c'est un bottom de marché. Est-ce que vous voulez vous positionner après un top de marché? La réponse est non. Voilà, pareil, est-ce que je peux mettre un MACD? Ah, voilà, on enfonce sur le MACD, surtout si je me mets en daily, ça va pas être très joli également. Ok, on a enfoncé. Alors, en daily, on commence à diverger, ok, divergence, ouais, on a ici une potentielle divergence haussière. Alors ça peut être intéressant pour quelqu'un qui veut faire du swing, hein, vu que la tendance primaire reste haussière. On a corrigé, on revient chercher une précédente zone de demande qui est ici, ok. Mais pour l'investissement, si je me mets en weekly, et c'est ce que je vous conseille, le weekly pour l'investissement, voilà, on enfonce en weekly ici. Moi, j'attendrais personnellement un affaiblissement des vendeurs, une perte du momentum, qu'on structure un W, ok, et ici revenir. Alors, soit on essaie de rechercher des niveaux qui peuvent faire tout simplement support. Donc, comme je vous l'ai dit, on a notre zone de rechargement qui est intéressante. Ça peut être des moyennes mobiles court terme. Ça peut être ici notre ligne de coup de ce précédent W, si on revient chercher. Alors, ça peut être assez bas. Je dis pas qu'on va y aller. C'est pour ça qu'il faut prendre toutes les éventualités entre nous, hein, dans nos mains, tout simplement savoir toutes les éventualités possibles. Ne pas rester focalisé sur un niveau. C'est-à-dire que là, on peut se dire, ok, ce support, il peut être retesté, ça peut être très intéressant, mais si on n'y va pas, qu'est-ce que tu fais? Alors, soit tu fais rien, tu passes à autre chose, tu regardes une autre altcoin, mais le but, c'est pas de FOMO, qu'on fasse, par exemple, quelque chose comme ça, hop, ok, qu'on s'arrête ici, qu'on vient pas chercher le support, tu t'es dit, on repart et tu dis, ok, j'investis ici, alors que c'est beaucoup trop tard. Mais selon moi ici, la charte n'est pas intéressante, j'attendrai juste une accumulation, hein, pas spécialement d'attendre un gros bottom, parce que on a potentiellement posé un gros bottom ici, c'est ça aussi qu'il faut regarder. Est-ce que, par exemple, sur certaines altcoins, on est en train de poser un gros bottom? Là, pour moi, sur AGX, le bottom a potentiellement été posé. En tout cas, c'est un gros niveau ici qu'on a fait. On est sur une structure en weekly, voire même en monthly, et c'est peut-être un bottom définitif. C'est un creux qu'on cassera jamais. C'est une éventualité. Donc ici, on peut jouer dans le sens de la tendance, ok. Certes, on a ici une tendance baissière, une distribution qui a été faite. On a juste à attendre une réaccumulation dans cette grosse tendance haussière. Donc juste une structure en W, la cassure d'un range, on range pendant peut-être un mois, ok, là ça pourrait être intéressant. Mais j'aimerais bien que ça se fasse sur des niveaux un peu plus intéressants. Pour moi, on est toujours beaucoup trop. Donc à l'heure actuelle, AGX selon moi n'est pas intéressant. Alors, ANKR. Ok. Donc on trace un petit fibo. Ok, on essaie de poser un bottom sur les 0,886. C'est dommage qu'on ait enfoncé ici. Là, on avait essayé de poser un bottom, on structure un W. Ok, on a quand même... Ouais, on a fait un plus 50%, c'est assez just pour un W weekly, mais on a essayé de poser un bottom. On a cassé ici, donc on a pris la liquidité. Là, on est reparti en V-bottom. En général, comme je dis, les V-bottoms sont amenés à être retestés, à minima à revenir dans notre zone de rechargement, ici. Voilà, on est revenu chercher notre zone de rechargement. Donc, quand on est sur un V-bottom comme ça, ok, un V-bottom, c'est quoi? C'est juste, on est dans une tendance baissière, ok, et on a un rebond en V. Et si on veut poser un bottom, repartir dans une dynamique haussière, c'est rare qu'on fait ça. C'est très rare. Ça arrive, c'est très rare. En général, ok, on a une première hausse, ok, on retrace à minima dans notre zone de rechargement, et là on structure un plus gros W. Et c'est ce qu'on pourrait faire ici, globalement, ok, avoir cette première jambe haussière, une seconde, et structurer un plus gros W, et casser ici un très gros niveau. Maintenant, méfiance, et ça c'est sur pas mal d'altes que je vois ça, et c'est pas encourageant, on est actuellement en train de structurer des tops de marché. Alors des tops de marché sur des niveaux assez bas. On compose un top de marché comme ici. Voilà, comme on a fait ici, je veux bien. Voilà, on fait des M, c'est moche, ok, je veux bien, parce qu'on est assez haut, la crypto a pris une très grosse performance. Actuellement, on est sur des niveaux très bas, et qu'est-ce que je constate? On est presque en train de faire un M. Alors déjà, il n'a pas été validé, ça a été sauvé in extremis, ok, mais surtout, en close line, c'est validé. On a d'autres M. Et faire des structures en M sur des niveaux aussi bas, on est sur des supports, c'est pas encourageant, c'est-à-dire que y a pas de demande sur ce genre de crypto, et ça c'est pas encourageant. Alors il est pas validé si on prend notre
nos mèches, ok, parce que la mèche c'est l'histoire de la bougie, hein. Si je zoome en unité de temps, et ben voilà, en daily ici on peut voir ça comme un range. Donc il y en a beaucoup qui prennent pas les mèches, moi je préfère les prendre, c'est tout simplement l'histoire de nos bougies, hein, là où le cours a été sur des unités de temps inférieures. Et actuellement voilà, on est quand même sur une zone où on a du... Ouais, alors... Ah oui, c'est vrai, ok, il était pas bien développé. On a cette zone de volume profile. Ok. Je pensais qu'on était sur une zone où on a eu énormément de développement de prix, mais non, ici on a eu une autre zone de bottom, on a une autre structure. Ouais, ok. Donc là, c'est là où il y a le plus de développement du prix, là où il y a le plus de volume échangé, on le voit sur notre volume profile. Et ici, on a un petit trou dans le volume profile. Donc c'est une zone où on pourrait potentiellement combler, absorber la liquidité de ces creux-là, ok, et combler cette zone de volume. Dites-vous, les grosses institutions, ils ont besoin de liquidité pour se positionner, parce qu'ils rentrent avec des gros montants, hein, des millions, des milliards, bon, peut-être pas des milliards sur ce genre de crypto, mais voilà, on va être quand même sur de très gros montants. D'ailleurs, NKR, juste regarder d'un point de vue market cap où ça en est. Mais voilà, on peut être sur de très gros montants et ok, ouais, bon, ça reste une capitalisation assez élevée quand même, mais voilà, on est sur de très gros montants, voilà, et ils ont besoin automatiquement, si vous voulez acheter, en face, il faut un vendeur. Donc quelqu'un qui veut acheter pour 10 millions, admettons, en face, il faut quelqu'un qui lui vende pour 10 millions également. Et souvent, c'est dans cette zone de volume profile qu'on vient absorber cette liquidité pour combler tout simplement les trous, hein. Alors là, on n'est pas sur une zone d'imbalance parce qu'on a quand même du développement de prix, mais on est quand même sur un déséquilibre de marché qui reste assez léger, mais on a quand même un trou dans ce volume profile, et c'est une zone pertinente potentiellement pour accumuler. Si le marché retourne dans cette zone, bien sûr, ça veut dire qu'on aura potentiellement validé ce M, qu'on a un M top, on est dans une dynamique baissière au niveau du marché. Et qu'est-ce qu'il nous faut pour inverser cette dynamique baissière? Et une structure en W. Donc pour moi ici, pareil, on casse des creux assez importants, on est toujours dans une dynamique baissière, j'attendrai une meilleure accumulation pour me positionner. Et il y a beaucoup d'alcool qui ont un peu la même charte, c'est voilà, c'est ce genre exactement la même charte. Comme je dis, on essaye de poser un bottom, ok, ensuite on a notre crash FTX ici, on casse notre précédent creux, on repart en V bottom, et là on structure un M pour, pourquoi pas, structurer un plus gros W. Ça c'est encourageant. Si on structure ici un M et on fait un plus gros W, on piège énormément de vendeurs ici, et on peut les faire racheter leur position, parce qu'un vendeur qui sort, donc un short qui veut sortir de sa position, c'est un rachat au marché, et on peut les pousser, ça fait une pression acheteuse, et on peut pousser le prix à la hausse automatiquement. Donc à NKR, j'attendrai une meilleure accumulation également. Pourquoi pas dans cette zone de volume profile. Et après on est sur support, on est sur une zone très intéressante. On est ici sur notre ligne de coup de notre pression de structure. Ok, ici on a la cassure d'un niveau assez important. On fait un pullback dessus, on a un premier pullback ici. Et voilà, ici on fait un second pullback. Donc on est sur une bonne zone de localisation. Maintenant, comme je dis, vous avez trois choses à regarder. Un, où est votre prix? Est-ce qu'on est dans une très bonne zone pour se positionner? Votre zone d'intervention, est-ce qu'elle vous intéresse? Ça peut être des mots immobiles, ça peut être une zone de support, Fibonacci, etc. Ensuite, est-ce qu'on a un affaiblissement des vendeurs? Donc ça, on peut voir ça par le MACD, par la lecture du prix, tout simplement. Est-ce qu'on a un affaiblissement de ces vendeurs-là? Et est-ce qu'on a un retour des acheteurs? Si vous combinez ces trois choses, ça peut vous donner des entrées assez intéressantes. Pour le moment, si je mets mes moyens mobiles, on commence à s'affranchir du tunnel daily, on revient chercher notre tunnel 3 jours. C'est plus encourageant que certaines crypto-monnaies qui sont bloquées sous le tunnel daily. Malheureusement, on a essayé de faire support sur ce tunnel daily, mais on l'a cassé à la baisse encore une fois. Donc voilà, ça prouve que on n'a pas d'acheteurs qui défendent ces prix-là. Alors, hop, Trust Wallet Token. Alors la dynamique reste assez haussière quand même. On voit que c'est assez intéressant. C'est une charte qui est encourageante, ok, dans le sens où pour le moment, moi, si je me mets en weekly monthly ici, la dynamique reste haussière. Ok, les creux sont de plus en plus hauts. D'accord. Ici, on a des creux de plus en plus hauts. Donc, on est dans nos tunnels 3 jours. On est dans une bonne zone. Maintenant, là, on va être plus dans une zone pour faire de la suivi de tendance que de l'investissement. Comme je dis, pour l'investissement, j'aime bien positionner dans ma zone de rechargement. Ok. Ici, si je prends la TH, on est sur moins 60%. Elle a pas pris très cher, cette crypto-monnaie, en vrai. Elle a pas pris très cher, donc c'est intéressant. Et les creux sont maintenus pour nous. Les creux sont maintenus, donc qui dit tendance haussière, dit jouer dans le sens de la tendance. Donc là, pour l'investissement, je préfère, comme je dis, rentrer dans ma zone de rechargement, ok, pour avoir une meilleure entrée. Parce que comme je dis, sur l'investissement, on veut se positionner sur des zones assez bas. Par contre, là, c'est une charte pour de la suivi de tendance, ça peut être intéressant. Donc si je me mets
en 3 jours, on est dans notre tunnel 3 jours, ok, dans notre, on est dans notre tunnel 3 jours, tunnel bleu, qui fait office de support depuis un moment, d'accord. On a ici une divergence haussière qui est validée, un essoufflement des vendeurs, donc on a cette première vague baissière où on avait un flux très bearish, et on a eu une seconde vague baissière où il y avait un flux moins bearish. Tout simplement, il y avait moins de vendeurs, le flux redevient encourageant pour les acheteurs. Donc voilà, on structure un W, le momentum est dans la main des acheteurs. Maintenant, ce que j'attendrais, ça serait une structure en W. Ici, on a essayé de sortir de ce range là, et on s'est fait rejeter dans notre tunnel daily qui faisait office de support, ok, on le casse, il fait office de résistance. Donc si ici on restructure un W, ce que j'aimerais c'est casser ce tunnel daily, restructurer un W, casser les moyennes mobiles court terme, ok, qu'on ait un potentiel cross du 4 heures au-dessus du daily, quand on a un 4 heures qui évolue au-dessus du daily, ok, vous pouvez vous dire qu'on est dans une tendance haussière, quand on a un cross du 4 heures sous le daily, on passe dans une tendance baissière. Voilà, les moyennes mobiles, les crosses, ça peut être aussi des signaux de momentum. Donc ce que j'aimerais, c'est ici une structure en 3 jours. Sur cette zone, on casse le tunnel daily et on pourra avoir une entrée avec une zone d'invalidation parce que là on est sur de la suite tendance, donc on invalide notre zone. Par exemple, si on a une cassure de ce creux là, si le marché clôture sous ce niveau-là, on peut dire que on s'est trompé, on n'est plus dans le sens de la tendance et on commence à casser des creux assez importants, et c'est pour changer de tendance, casser notre tunnel 3 jours et aller prendre la liquidité sous des creux importants. Donc là on est plutôt sur du swing trading, sur du potentiellement qui peut durer quelques semaines, quelques mois, donc pas spécialement de l'investissement, mais c'est un plan qui peut tout simplement être envisagé, mais j'attendrai quand même une meilleure structure ici à développer. Et si on fait pas cette structure et on casse directement ce sommet là, on validerait quand même un W weekly, ça peut être à voir en fonction du risk reward. Alors on place toujours le stop loss en premier, c'est pas le stop loss qui détermine le risk reward. On place notre stop loss, donc selon moi si j'ai une clôture sous ce niveau-là, mon scénario est invalidé, et après on peut targeter 2 pour 1, 3 pour 1. C'est quelque chose de possible si on a une clôture également au-dessus de ce niveau-là. Donc voilà pour TWT. Convex, je sais que je dois avoir une meilleure charte parce que la crypto existe depuis un plus long moment. Convex. Tac. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc déjà, on est sur support. Ok. On est sur un niveau assez intéressant. Si je mets mon Fibonacci également, hop. Voilà, on a bien retracé. Bon, voilà, à partir d'un certain moment, Fibonacci ne sert plus à grand chose vu qu'on a tellement retracé qu'on on utilise tout simplement les pressions creux, nos zones de support et de résistance. Donc là, on est sur une très bonne zone. Okay, on revient chercher l'eau important qui doit être maintenu. Sinon, on part sur un all-time low tout simplement. Je vais regarder si c'est bien la charte entière que j'ai. Ouais, j'ai bien la charte entière. Donc c'est un creux qui doit absolument être maintenu. Si on commence à casser des creux majeurs, là le fait que ça soit notre creux le plus bas, c'est un creux majeur où sûrement il y a des grosses institutions qui sont rentrées. Si ces creux ne sont pas maintenus, c'est pas encourageant et moi je me place pas sur une charte qui casse des creux. Alors c'est pareil, ça sera comme je dis, on n'achète pas un couteau qui tombe, et si on casse ce creux là, j'attendrai une très grosse accumulation pour potentiellement me repositionner. Maintenant, sur Convex, on est sur une charte assez intéressante. On n'a pas clôturé en dessous de ce niveau-là. Hop. Ok, on n'a pas clôturé, on est venu prendre la liquidité, on a piégé des vendeurs, des vendeurs ici qu'on short le marché pour se dire ok on a une cassure alors qu'on attend toujours des clôtures pour vraiment vraiment parler de changement de dynamique. Donc ici on peut voir ça comme un range, une borne basse, une borne haute. Maintenant, sur du plus court terme, la charte n'est pas encourageant, on valide ici un M. Ok, un M weekly, sommet creux plus bas que le précédent. Donc là, pour moi, le fait de valider cette tendance baissière qui est validée en weekly, c'est pourquoi pas pour retracer, combler cette zone d'imbalance, revenir chercher notre précédent creux. Ici, on a un support qui est assez important et on pourrait potentiellement structurer un W. Donc voilà, comme je dis, comme les charts se ressemblent un peu tous, ils ont tous un peu la même gueule où on a un rebond en V-bottom et on part sur un M. C'est pas encourageant, sauf si on fait ça, ok, et là dans ce cas-là, on valide un plus gros W et on piège énormément de vendeurs, sinon c'est pas le genre de chart qui est encourageant de faire des M sur des niveaux de prix comme ça. Donc moi, clairement, comme je l'ai dit, soit on revient chercher notre précédent creux ici et on trouve une zone de demande, où on pose un bottom, je ne chercherai pas à me positionner les yeux fermés juste sur un pullback, ok, j'attends qu'on structure un W pour inverser cette dynamique baissière, donc ça c'est le premier scénario.
on structure un W, on a une cassure à la hausse pullback, ok, on se positionne, là il y a une opportunité, et on peut, après voilà, ça dépend de votre horizon de temps, targeter des niveaux assez intéressants. Si vous avez une horizon de temps 3-4 mois, c'est pas la même chose que si vous avez une horizon de temps, par exemple pour le prochain cycle. Mais voilà, ça c'est le premier scénario, ou sinon, on a ici directement un rebond comme ça. On valide un plus gros W, ok, on piège ici énormément de vendeurs dans cette zone qui sont dit ok, on a un M-top et automatiquement on les fait, voilà, c'est des gens qui shortent le marché, etc. Et ça crée de la liquidation au nord, donc ça c'est pour ceux qui rentrent sur les contrats perpétuels et on peut les liquider, ou piéger énormément de vendeurs qui ne sont pas rentrés ici en se disant ok voilà, c'est un M-top, je ne me positionne pas, et il se positionne beaucoup plus tard, ça peut créer de la demande également, mais voilà, si on a ce genre de W, ça peut être également intéressant de se positionner, on serait sur un niveau clairement bas, et voilà, si je simule ici une position longue, hop, tac, voilà, j'ai un risk reward assez intéressant, et même quelqu'un qui, admettons, qui se dit, ok, je mets pas de stop loss, et mon stop loss c'est si on va à 0, donc il calcule bien sa taille de position pour perdre ce qu'il décide de perdre si on va à 0, voilà, on a quand même un risk reward qui est assez intéressant pour Convex si on a une cassure de ce niveau-là. Pour moi, c'est le sommet, hein, vous pouvez, de toute façon, c'est notre range, comme je dis, on a ici un sommet et ici un creux. Cassure à la baisse, ici, vous pouvez laisser cette crypto pendant au moins 3, 4, 5, 6 mois, le temps qu'elle restructure un range, qu'on passe dans une phase de range, qu'on structure, qu'on a un breakout, un pullback, etc. Donc, vous pouvez laisser la crypto de côté si on casse ce niveau-là. Par contre, si on casse surtout ce niveau-là, ok, on peut avoir une entrée assez professionnelle, assez intéressante sur un niveau d'entrée assez intéressant. Comme je dis, c'est sur ce genre de bottom qu'on se positionne, pas qu'on est sur un top de marché. Wax, j'en ai aucune idée de ce que c'est cette crypto, je vais se regarder d'un point de vue market cap. Wax, pardon, 146e, ok, 180 millions de capitalisation, très bien. Oh, ok, la charte existe depuis un moment. Hop là. Alors, donc on est sur des niveaux assez bas, on est sur notre poke. Je vais rendre ça juste un peu plus précis. Il veut pas me mettre quelque chose de plus précis là, tout à l'heure ça y était. Ok, bon, on va faire avec. On est sur notre poke. Donc notre poke c'est là où il y a eu le plus de volume échangé. Donc ce qu'il faut se dire c'est si on évolue au-dessus de ce poke ici, il y a beaucoup de shorters qui ont la tête sous l'eau, qui sont piégés. Si on évolue en dessous, il y a beaucoup d'acheteurs qui sont piégés également. Donc sur Waxp, on est sur quand même une très bonne zone pour poser un bottom. Pareil, hein, je le répète assez souvent, c'est pas ici qu'on achète, on attend. Voilà, là on a un cas parfait sur, on a un range, ok, les creux sont maintenus. Donc qui dit creux maintenu dit des grosses institutions qui maintiennent leur ordre d'achat. On a une cassure à la hausse, d'accord, tac. On a un premier pullback ici, on a un second pullback ici. Voilà, ça c'est l'exemple parfait d'une tendance baissière. Ok, on voit qu'on a un essoufflement. Alors sur les MACD on le voit pas spécialement parce que la charte est assez récente, donc on peut pas le voir, mais voilà, sur le prix on le voit. Okay. Dites-vous, le MACD, hein, il est calculé en fonction du prix, donc ce que vous voyez sur le prix c'est reflété par le MACD. On a première jambe baissière assez forte, on a un rebond, on a une seconde vague baissière beaucoup moins forte, ok, on a un rebond, ok, et on a des vagues baissières beaucoup moins fortes, jusqu'à arriver à une zone où les creux sont maintenus, ok, voilà, on a un premier creux qui est maintenu ici, un second, un troisième, on rentre dans un range, on casse notre range, et comme je dis, pullback, ça c'est parfait, tendance baissière, range, breakout, pullback, tendance haussière. Et globalement, hein, alors soit vous êtes assez early, vous cherchez les zones, on va dire, de bottom en ayant un risque un peu plus, vous prenez plus de risques. On a ici des premiers W qui sont intéressants de se positionner à la cassure. Ok, on a des W ici également. Voilà, là on a une reprise en V-bottom qui est retestée pour amener ça sur un W, ou soit vous vous positionnez sur des gros pullbacks comme ça. Les deux sont envisageables. Tant que vous respectez votre plan, vous êtes fixé et vous avez une bonne gestion de votre risque, et ben c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, actuellement, où est-ce qu'on se trouve? On a une divergence haussière qui est validée, pareil, le momentum est dans la main des acheteurs, surtout que là, on casse ce sommet-là, donc on ne fait pas un M sur le MACD. Donc pour le moment, la tendance reste haussière sur le MACD, le momentum est dans la main des acheteurs, et actuellement, pareil, on est dans les mêmes scénarios, hein. V-bottom, ok, qui est amené à être retesté, sauf qu'en général, les V-bottom, on les reteste comme ça, ok, hop, comme ça. Là, on les reteste en faisant un M en fait. Donc c'est pas encourageant. Pareil, on est dans un range, alors on est sur un bad range.
globalement, ce creux-là doit être défendu. Pareil, si on casse, bah, c'est pour prendre la liquidité ici, venir chercher des zones où potentiellement des gens ont mis leur stop loss, faire souffrir du monde. Ok. Par contre, si ce creux-là est maintenu, si on vient et on pose un W, bah, c'est que des grosses institutions sont rentrées en position et pareil, on se positionne sur un W qui nous inverse ce M. Alors ce M, il est validé que si on prend les en close line, ok, on le voit. Par contre, si on prend encore de bougies, encore la mèche incluse, pardon, il n'est pas validé. On est sur une zone où on a un trou dans le volume profile ici. On est sur poke. On est sur une zone de localisation très intéressante. Le momentum est encourageant. Ce qui manque, c'est la structure. Arriver, faudrait une zone où on range pendant une petite période en daily. On comble ces zones de déséquilibre de marché. On en a également ici. Donc attention, si on a ce niveau-là, on pourrait se garer dans cette zone. Mais voilà, moi j'attendrais pareil une structure parce que là, bah, on est dans une tendance baissière. Pareil, si je mets mes moyennes mobiles, voilà, parfait. On est toutes les algues se ressemblent de toute façon. On est toujours bloqué sous nos tunnels daily et j'attendrai une cassure de ce tunnel daily pour vraiment reparler de potentiel bottom de marché. Pour le moment, il fait toujours office de résistance. Donc voilà, un W ou juste voilà, si on casse ce niveau-là, hein, ça serait pas mal. Ça serait vraiment bien. C'est un niveau clairement à surveiller. Donc pareil, quelqu'un qui veut mettre des alertes, il peut mettre une alerte globalement ici ou sous ce creux-là et une alerte ici. Hein. Pas besoin de regarder les altcoins tous les jours. Mettez des alertes, vous gagnez pas mal de temps. CRV. Alors crypto d'un point de vue fondamental très intéressant, qui est très utilisé. Donc le fondat pour moi sur CRV assez intéressant. Ok, CRV est assez, c'est pas mal. C'est pas mal ce qu'il nous fait. Hop, je vais juste enlever ça. Tac. Alors, hop. Structure en W, très bien. Et on est revenu chercher cette zone de demande. Qui est très défendue. Et ça, j'aime bien qu'on fait ça. Un W, on revient chercher cette précédente zone de demande, et qu'est-ce qu'on fait sur cette zone de demande? On restructure un W. Donc ce niveau-là est défendu. C'est un niveau qui est défendu, on le voit bien, ok. Pareil, d'un point de vue MACD, on est boule, on a cette divergence haussière qui n'est pas invalidée pour le moment, vu qu'on n'a pas structuré un M, vu qu'on a fait un sommet plus haut ici. Donc pour moi, le momentum est toujours bullish. Juste regarder. Ok, on commence, voilà, on a un tunnel daily qui est assez plat, malheureusement on n'arrive pas à le tenir, et ce creux-là, ce serait pas encourageant pareil de clôturer en dessous de ce niveau-là. Parce qu'on fait un W, si on refait un M, ce M inverse notre W qui est ici. Voilà. Un exemple, hein. Ici on avait un W, on casse à la hausse, ici on a hop, je vais enlever ça sera plus simple, on a ici un M, sommet creux, sommet plus bas, ok. Qu'est-ce qui nous fait rentrer? Qu'est-ce qui nous inverse cette structure baissière? C'est à nouveau un W. Voilà. Et pareil, qu'est-ce qui nous inverse à nouveau cette structure haussière? C'est un M. On peut voir ici assez petit, mais voilà, on a quand même un M. Donc voilà, les structures en W et les M, c'est quelque chose que les gens utilisent pas, peu importe. Moi, c'est quelque chose qui marche et je sais les utiliser. Bien sûr, on peut pas utiliser que ça, on peut pas utiliser juste des structures. Il y en a qui vont utiliser des ravalements, des biseaux ascendants, descendants ou autres, des cassures, bref. Utilisez ce que vous voulez, le plus important c'est de contextualiser, de savoir où on se trouve. C'est-à-dire que faire un W sur un ATH, certes ça peut être encourageant pour la suite tendance sur du court terme, sur du long terme c'est pas une zone qui nous intéresse. Maintenant, pareil, si on revient chercher cette ligne de coup de notre précédent W et qu'on structure à nouveau un W dans cette précédente zone de demande, ça peut être intéressant. Selon moi ici, pareil, c'est compliqué de se positionner parce que sur du court terme, on pousse certes à la divergence haussière, mais là, voilà. Faudrait pareil sur cette zone de bottom avoir une accumulation qui nous dise ok, ce creux là il est défendu. Pour le moment, on est juste sur une prise de liquidité, on n'a pas clôturé en dessous de ce niveau là. Ce qu'il faut regarder, c'est il y a quelque chose à faire ici dans les prochains jours, prochaines semaines, si ce creux là il est maintenu. Alors Gala, la charte est pas terrible. Déjà j'ai pas assez d'historique et ok, ça a été listé ici. La charte est vraiment pas belle. Pour ça, moi, je cherche pas à me positionner là-dessus. Là, c'est tendance baissière, des sommets de plus en plus bas. Ok, sommet de plus en plus bas. Ici, on a un rebond V-bottom. On restructure un M. Ça, c'est moche. Hein. Ça, cherchez même pas à se positionner là-dessus. Voilà, on voit, on a des moyennes mobiles toujours orientées à la baisse, qui font office de résistance. Ça, pour moi, c'est beaucoup trop tôt pour se positionner. J'attendrai une meilleure accumulation. Là, c'est, ouais, je sais pas ce que ça vaut, ça, d'un point de vue market cap, où on en est. 136e, ok, 200 millions. Ouais. Moi, ça, ce genre de chart, c'est, je reviens dans 3 mois voir comment ça évolue. Hein. Pareil, mettez des alertes, mais là,
Franchement, c'est vraiment pas beau. Ce genre de chart, évitez de vous positionner là-dessus. Voilà, on a ici pas mal d'acheteurs qui ont la tête sous l'eau. On a eu un gros développement de prix ici et on a cassé à la baisse. On reviendra potentiellement dans cette zone de volume profile, combler cette zone d'imbalance. Pour moi ici c'est moche, ça c'est le genre de chart fuit, ne vous positionnez pas là-dessus. Alors Casper, cette crypto-monnaie qui avait bien fait parler d'elle, parce qu'il y avait une période là, c'était en 2021, et ici là, ils sont bons en marketing, parce qu'il y a tellement d'influenceurs qui ont été payés pour parler de cette crypto-monnaie ici. Alors est-ce que c'était pour le distribuer, voilà, parce que quand je vous dis, quand vous avez des acheteurs, automatiquement en face vous avez des vendeurs. Donc est-ce qu'il y a eu pas mal de marketing pour faire une phase de distribution de marché? Je ne sais pas, je pourrais jamais le savoir, mais dans cette période-là, il y a tellement de pubs, de gens qui en parlaient, c'était hallucinant. Alors sur Casper, bon, c'est une crypto qui a globalement toujours été en tendance baissière, même si là on essaye de se reprendre et on est potentiellement en train de poser un gros bottom de marché. Hop. Ici, on commence à structurer des W, on retrace, on structure des W, même si là, j'aime pas le fait qu'on fasse un creux plus bas que le précédent. Après en close line, on a notre W, mais voilà. Là, vous avez une visualisation parfaite de comprendre une tendance baissière, un range et un potentiel début de tendance haussière. La tendance baissière est bien marquée par des sommets de plus en plus bas, jusqu'à arriver à un stade où on fait plus de creux de plus en plus bas. Ici, les creux, ils sont défendus et on commence potentiellement une tendance haussière. Donc, selon moi, Casper, la charte est assez encourageante. On valide ici, on a validé un W monthly, ok, qui est potentiellement une structure de bottom où des grosses institutions sont rentrées en position. Si c'est bien une structure de bottom où les grosses institutions sont, comme je dis, rentrées en position, il y a peu de chances de revisiter ces creux-là. On voit ici, on a des gros portefeuilles qui ont empêché le prix de passer sous les 0,027. On voit que les clôtures, ils sont au même niveau. Donc là, sûrement un gros qui empêchait les ordres qui absorbaient tous les shorters pour maintenir les prix. Ok. Donc c'est sûrement les charts les plus encourageantes que j'ai vues là dans tout ce que j'ai listé. Le fait de faire un double monthly, c'est pas mal. Donc alors après à vous de vous positionner. Voilà, je sais pas votre manière de faire, votre manière de gérer votre risk reward. Est-ce que vous avez un stop loss, une zone d'invalidation ou autre? Mais ce genre de bottom, la zone d'invalidation se sous la structure. Pourquoi? Parce que déjà on est sur une crypto-monnaie qui a pas assez d'historique. Ok, je vais vérifier, mais ouais, j'ai eu peur. J'espère le chiffre, c'est pas comme ça. Plug. Voilà, on n'a pas d'historique. Donc là on est sur notre bottom. On n'a pas assez de visu auparavant pour savoir les zones de support. Donc si vous rentrez en position, votre zone d'invalidation est sous la structure. Si on a une cassure de notre structure, ça veut tout simplement dire que ça veut dire que c'était un piège, c'était une phase de distribution voilà, on a tout simplement piégé énormément d'acheteurs et inutile de hold un token qui casse un creux majeur. Et ça c'est un creux majeur parce que c'est pour aller beaucoup plus bas et vous allez tout simplement holder une crypto qui sous-perf le marché et qui va chercher des niveaux plus bas. Maintenant, la charte est encourageante, on casse nos tunnels daily, ok, voilà, on voit qu'on butait dedans, on le casse, le tunnel 3 jours fait office de résistance, si on revient chercher ici notre tunnel daily, notre précédente zone de demande, ici on est dans notre précédent range, ça peut être une zone très intéressante à surveiller, à voir comment on y va, est-ce qu'on transperce, est-ce que on a un essoufflement des vendeurs, mais la charte est vraiment encourageante, le fait de structurer ici de W, c'est bullish selon moi, et on peut commencer une tendance haussière, pareil, toujours prendre en compte le contexte, BTC, etc., etc. Alors, ce qu'on peut faire aussi, je l'ai pas assez montré, mais on peut regarder la charte contre le BTC, ça nous permet de voir, ok, qui surperforme qui. Actuellement, on est dans un range sur Casper contre le BTC. On est dans un range. Donc, sur la borne haute, c'est plus intéressant de échanger ce token contre le BTC, et sur la borne basse, c'est plus intéressant d'échanger du BTC contre ce token-là. Donc, sur l'USDT, on est dans une tendance haussière. Sur le BTC, on est dans un range. Ce qui est bien, ça serait d'avoir une cassure à la hausse sur le BTC pour confirmer que Casper est en tendance haussière contre le USDT et contre le BTC. Comme ça, si on a le BTC qui sous-perf ou qui surperf, dans tous les cas, Casper fera une meilleure performance que le BTC. Et la dernière crypto, GRT. Ok. On a un momentum qui est assez bull. Ok, même si on commence à cross bearish, cette divergence haussière, pour moi, elle est pas spécialement invalidée. Ouais, parce que là, on a un premier W, ok, on a un second W, on peut être ici dans un plus gros W. Ok, donc pour le moment, moi, à quel moment j'invalide une divergence haussière,
soit j'ai une divergence baissière, soit j'ai un M sur le MACD. Ici pour le moment, je n'ai pas de M. Ok, alors, on a ici, donc voilà, un peu tard pour se positionner, le signal il était ici, là on a pareil un cas d'école assez intéressant. Structure en W, ok, donc zone de demande qui est supérieure à l'offre, cassure, nette cassure. Si je mets des volumes, est-ce qu'on a des volumes? Ouais, on avait des volumes qui redevenaient encourageants. Ok, on voit que au moment de la cassure, on a un volume ici, notre sur l'histogramme, qui casse tous les précédents sommets ici. Hop. Il fait des, il casse ces niveaux-là. Donc c'est-à-dire sur le breakout, on a vraiment des volumes. Alors là, vous allez me dire oui, c'est assez faible comparé à ce niveau-là. Ok, mais là on n'a pas l'historique. Admettons qu'on est ici. Ok, sur la cassure, on a des volumes. Si on veut des volumes sur une cassure, ça nous montre que voilà, il y a des acheteurs qui sont présents. Or ça, ces volumes-là, ça nous indique pas s'il y a. Alors on a beaucoup qui font cette erreur de se dire ok, c'est vert, c'est il y a des acheteurs, c'est rouge, c'est qu'il y a des vendeurs. Non, si votre bougie est verte, l'histogramme sera vert. Ici, c'est le total des acheteurs et des vendeurs. Mais sur une réelle cassure, on veut du volume. C'est très important. Sinon, on peut être sur un faux breakout. Donc ici, cas d'école, W, cassure de notre ligne de coup, pullback parfaitement. Ici, hop, on fait un pullback, on a des acheteurs qui se montrent très agressifs, qui repoussent le prix, et dans cette mèche, ici, on piège des vendeurs. Donc de la liquidité au nord qu'on peut venir clôturer, ça peut faire une pression acheteuse. Actuellement, donc la zone que je surveillerai, si on revient la chercher. Donc la ligne de coup a déjà été retestée. Techniquement, on n'est pas censé la retester. Si on la reteste, c'est pour prendre la liquidité. Une ligne de coup, ça peut faire office de support plusieurs fois, mais moi, généralement, quand on l'a retesté une fois, je me dis si on y va une deuxième fois, là, je me positionne sur un pullback, ok. Par contre, si on y retourne, après avoir potentiellement structuré un M, j'attendrai à nouveau une nouvelle structure. Une ligne de coup, retester une fois, je me positionne en pullback, c'est-à-dire je me positionne, j'attends pas ici à nouveau un W sur cette zone, hein, vu que je viens de le valider ici. Si on y revient, ici, phase de distribution, j'attends une nouvelle accumulation. Maintenant, sur GRT, on est sur support. Ok. Pareil, si je me mets sur du 3 jours, voilà. On est parfaitement sur support. Les supports, ça se long. Les résistances, ça short. Le MACD est assez vendeur. On a un flux baissier. Je chercherai à me positionner que si j'ai une perte du momentum côté vendeur et une structure en W. Mais voilà, pour moi sur GRT, alors pareil, hein, si vous pensez que le fonda est incroyable, si vous pensez que c'est toujours une bonne zone pour accumuler, de mémoire GRT, il n'a pas une tokenomics assez incroyable, mais pareil, si on a une cassure, hein, ici, ok, même ici, ça reste assez intéressant. On est toujours dans une zone de localisation propice pour l'investissement. Enfin, dites-vous que si vous faites pas de l'analyse technique et vous cherchez pas à vous prendre la tête, si vous pensez que le fondamental est bien, à partir du moment où on se trouve sous notre zone de rechargement et surtout sous les 0,186, c'est vrai que GRT il a pris cher quand même. Il a bien pris cher. Dites-vous aussi une altcoin qui prend aussi cher en bear market, moins 98%. C'est que ça n'a pas été énormément soutenu par les vendeurs. Donc potentiellement, c'est le genre de crypto qui fera plus de nouvelles ATH. C'est possible. C'est possible que, voilà, prochain cycle, ok, on fait ça. Alors vous allez me dire, oui, c'est toujours intéressant. Je dis pas le contraire. Maintenant, il y a des crypto-monnaies qui seront beaucoup plus intéressantes. Moi, mon but, quand j'investis sur une altcoin, c'est de surperformer le BTC. Donc pour avoir un scénario comme ça. Rien n'est impossible. Et voilà, moi c'est franchement ce que j'envisage sur pas mal d'alcool lors du prochain cycle, c'est ce genre de scénario où on revient chercher idéalement notre zone de rechargement. Ok, voilà, les 0,118, donc pourquoi pas pousser un peu plus haut, tout simplement. Voilà, j'ai terminé avec l'analyse de ces 11 altcoins, j'espère que ça aura pu vous aider. Il y a beaucoup de charts qui se ressemblent. Le but c'est 1, déterminer une zone d'intervention qui est intéressante, 2, montrer qu'on a une perte de momentum des vendeurs, donc divergence MACD, cross de moyenne mobile, etc., etc. Et ensuite valider qu'on a une structure qui nous montre que ok, on est dans une zone où les acheteurs sont présents. N'hésitez pas à me dire les altcoins que vous voulez voir lors de la prochaine vidéo. J'en ferai peut-être une dans une semaine ou deux. Enfin la semaine prochaine je suis pas là, mais j'en ferai une dans une semaine, dans 2 semaines. Mais voilà, le but c'est surtout de vous aider, de vous montrer comment moi je cherche à me positionner sur des altcoins. Et comme je l'ai dit, pourquoi pas les prochaines, on pourrait aller un peu plus loin avec de la tokenomics et de l'analyse fonda, enfin surtout de la tokenomics. L'analyse fonda c'est trop subjectif et je veux pas trop rentrer là-dedans. C'est surtout intéressant d'apprendre comment analyser, mais copier quelqu'un qui fait une analyse fonda, je trouve pas ça pertinent. Voilà, donc mettez vos altcoins en commentaire, je regarderai celles qui ressortent le plus et je les choisirai. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.